Le terrassement commence. Cette étape consiste à creuser un trou à l'emplacement de la piscine et à effectuer des tranchées pour les branchements et tuyaux à raccorder au local technique. À la fin de la journée, il faut que tout soit terminé. Deuxième étape très importante pour la construction stable et durable de cette piscine aux dimensions imposantes, définir le point zéro. Point de référence correspondant au niveau de la margelle, le rebord de la piscine. Le bassin va faire 1,35 m de profondeur, plus 20 cm de béton, ce qui représente 1,55 m au total. On va donc régler le laser à 1,55 m en dessous du point zéro pour nous permettre de creuser au bon endroit. Ce point de référence de base est le point zéro, tout s'adapte ensuite autour de la hauteur de ce point. Alexandre installe un niveau qui diffuse un laser en ligne droite. À l'aide d'une règle graduée sur laquelle est placé un capteur connecté au laser, il peut ensuite définir les différentes profondeurs de terrassement à faire. Pour cela, il lui suffit de déplacer le capteur sur la règle et lorsqu'il bip en continu, cela signifie que le capteur est parfaitement aligné avec le laser. Comme c'est une piscine hors sol, il n'a pas besoin de creuser énormément puisque notre point zéro est assez haut et la piscine sortira uniquement d'1 mètre. Là, on est parfait au niveau de la hauteur. Il n'y aura plus que demain à poser nos couches de treillis soudées et faire le coulage. Le terrassement est terminé, mais il faut maintenant gérer la livraison du matériel afin de ne prendre aucun retard pour le lendemain. Super, on a un pilote. Pour éviter d'abîmer le terrain et les arbres centenaires, le déchargement du ferraillage se fait à quelques mètres du chantier. On aurait préféré évidemment que ça soit livré plus loin, mais comme on ne pouvait pas déployer la grue, on est obligé donc de les décharger ici et de les tirer avec notre pelle jusqu'au bassin pour faciliter l'accès. Impeccable, génial. Donc là, c'est bien parce que demain, vous n'aurez plus qu'à les glisser. Il n'y aura plus qu'à les glisser dans le bassin. Malgré les aléas, l'équipe garde le cap. La journée se termine sans perdre de vue l'objectif. Deux jours plus tard, malgré le mauvais temps, les équipes ont avancé sur le ferraillage. Ferrailler une piscine consiste à créer un maillage d'acier sur son sol dans le but d'armer le béton lorsqu'il sera coulé. La partie plastique, le film que vous voyez, c'est un polyème. À quoi sert le polyème? Juste que l'eau du béton n'aille pas tout de suite en terre. Il faut qu'on garde un taux d'humidité quand même dans le béton. Après, on a une première nappe en treillis soudé. C'est du fer de 0,8 de diamètre. C'est des grandes plaques, des dimensions différentes, qu'on va mettre de part et d'autre pour vraiment faire une armature en fait au béton et le rendre plus solide. Après, on a des distanciers ou écarteurs de 10 pour laisser passer le béton entre les deux nappes. Et après, une deuxième nappe de treillis qui est exactement identique à la nappe du fond. Il est essentiel de bien attacher les treillis entre eux pour éviter qu'ils ne bougent ou ne s'écartent sous la pression du béton. Un ancrage solide garantit la stabilité et la résistance de toute la structure. Les ferrailleurs, que l'on appelle aussi les hommes de l'art, ont du fil à retordre. L'étape du ferraillage est très importante pour sa solidité du béton final, surtout parce qu'elle va accueillir plus de 100 tonnes. Donc on a vraiment besoin que cette dalle supporte un poids énorme, donc qu'il soit ultra ferraillé. Après, ça, c'est le coffrage où le béton va s'arrêter. Le béton va se répartir de part et d'autre et il va venir se bloquer contre le coffrage. C'est des planches en bois avec des petits tasseaux qui vont bloquer pour la pression du béton. Le coffrage est déjà à hauteur, donc il est à 1,35 m en dessous du point zéro pour qu'on ait notre dalle. Et du sol en haut, on aura 23 cm environ. Et après, le béton vraiment doit enrober la structure et les fers ne doivent pas se retrouver à l'extérieur du béton. Parce que sinon, il y aurait une oxydation. Chaque cordeau matérialise avec précision les futurs murs de la piscine. Invisible pour l'instant, la structure commence à prendre forme dans l'espace. Et donc nous avons après deux cordeaux diagonales. Les diagonales, ça nous donne en fait l'endroit exact de la bombe de fond pour qu'elle soit centrée par rapport au bassin. Ce qu'on appelle une bombe de fond, c'est l'aspiration basse de la piscine. Donc le béton va arriver vraiment à ras de ces bombes pour qu'on puisse avoir une bombe de fond qui ne dépasse pas au fond du bassin. De la bombe de fond, lequel technique, nous avons des tuyaux souples. Ce tuyau souple va être centré par rapport à l'épaisseur du béton. Impeccable. La bonde est reliée au local technique via des tuyauteries enterrées adaptées au transport de l'eau. Le raccordement entre la bonde et le tuyau se fait par collage.
Une étape extrêmement délicate, car la moindre imperfection pourrait provoquer des fuites. Et une fois le béton coulé, il sera trop tard pour intervenir. Grégoire arrive juste à temps pour la prochaine étape. Alexandre? Celle qui fait toute la particularité de cette piscine, le béton. Alors, tout se passe bien? Et ben pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Bon, On est, on file le coffret là. C'est tout calé au niveau? Tout calé. Impeccable. Et puis on a une arrivée d'une pompe à béton vers 9h, suivi des toupies qui vont arriver vers 10h. On a prévu combien de mètres cubes là? On a prévu 18 mètres cubes de béton. 2 toupies plus un complément, comme ça on sera juste. Bon bah super, il n'y a plus qu'à. On n'a plus qu'à attendre la pompe. Ça marche. Et justement, la pompe à béton arrive. Mais avec des accès étroits et compliqués, C'est hyper serré pour rentrer. la manœuvre s'annonce délicate. On va le laisser manœuvrer, c'est assez délicat mais ça va aller. Une fois sur place, les 4 bras de la pompe, les béquilles hydrauliques, sont déployés. Leur rôle est de stabiliser le camion pour éviter qu'il ne s'enfonce ou ne bascule sous le poids énorme du béton en mouvement. Une fois les bras stabilisateurs parfaitement sécurisés, l'équipe peut enfin déployer le bras principal de la pompe. À son extrémité, la manchette, partie flexible du bras, va permettre aux ouvriers de se déplacer facilement sur toute la surface de la piscine. Ils vont ainsi pouvoir guider le béton avec précision jusque dans les moindres recoins de la structure. Les risques au niveau de la sécurité, comme il y a énormément de poids sur ce bras, le bras pourrait fléchir. Donc les gars vont être obligés tout le temps de se placer autour du bras et jamais en dessous du bras. Il faut être assez vigilant, aussi bien pour les gars que pour le matériel. La première bétonnière arrive sur le chantier chargée de ses 7,5 mètres cubes de béton, soit 18 tonnes, capacité maximum que peut contenir cette toupie. Ils vont faire un test du béton, voir si le béton il a la bonne consistance. Ça s'appelle le test d'Abraham. Il permet d'évaluer l'étalement et la fluidité du béton. Ils vont mettre du béton dans un cône et puis on va voir à quelle vitesse le béton il descend. Et on va voir si le béton il est de bonne qualité ou pas et si on peut l'utiliser. Alors vas-y, dis-nous là. Ouais, on est à 68 en moyenne. En fait, la norme, il faut qu'on soit entre 65 et 70 cm d'étalement. Maximum, on est entre les deux, on est à 68. Donc là, on est bon, on peut envoyer. Là, il va amorcer la pompe à béton. Donc il a envoyé un sac de ciment et il va amorcer la pompe pour que le béton il puisse passer facilement dans les tuyaux. Avant de commencer réellement le pompage, le premier ciment, appelé barbotine, est envoyé dans les tuyaux. Cette barbotine très liquide sert à lubrifier les tuyaux flexibles et rigides, facilitant ainsi l'écoulement du béton sans risque de blocage. Donc là, c'est un peu liquide, c'est normal. C'est l'amorçage. Et puis après, là, il va envoyer le béton. Nous, pour ce type de fond de piscine, on va utiliser un béton auto-nivelant. C'est un béton qui est plutôt liquide, donc il se place tout seul. Contrairement à un béton classique, où là, il faut vraiment le tirer, c'est beaucoup plus dur. On va juste lui filer un coup de main là, pour étaler. Alors là, tout se passe bien parce qu'on a une météo qui est clémente. C'est vraiment c'est super pour nous là. Parce que quand il gèle, on peut pas couler du béton. Parce qu'en fait, il prend pas. Et puis quand il pleut tout le temps, alors on peut. C'est un peu moins grave, mais c'est pas facile parce que la pluie, ça fait des impacts dans le béton. Et après, en fait, il faut le resurfacer. Que là, normalement, quand on aura fini l'intervention, il va être directement lissé et on n'aura pas besoin de faire de réagréage dessus. Comme ça pousse un peu le béton, il essaie de caler la planche de coffrage pour pas que la dalle soit déformée. Vous voyez, parce que en fait, c'est hyper lourd le béton. C'est pour ça qu'il faut y aller mollo quand on coule. Donc là, voilà, il renforce un peu. Comme ça, la cliente, elle va arriver à voir que c'est bien droit, elle va dire c'est nickel.